On a vu que ce qu'on appelle une transformation, c'est quand un système chimique passe d'un état initial à un état final. On va voir dans cette vidéo, au travers d'exemples, qu'il existe deux types de transformations. Alors le premier cas, on part du système chimique suivant, dans cet état initial, donc on a des glaçons, donc de l'eau à l'état solide, et on va obtenir, suite à la transformation, de l'eau à l'état liquide. La composition du système à l'état initial, c'est donc de l'eau à l'état solide, H2O solide, et on obtient à l'état final, H2O à l'état liquide. Deuxième exemple, un morceau de sucre qu'on va mettre dans un verre d'eau. À l'état initial, on a donc ceci au niveau de notre système, et à l'état final, eh bien, le sucre s'est dissous dans l'eau. Donc la composition à l'état initial, ce sont les molécules dans le sucre, c'est-à-dire les molécules de saccharose, et l'eau qui est contenue dans le verre. Donc les molécules de saccharose à l'état solide et l'eau à l'état liquide. Et à l'état final, on a toujours les molécules de saccharose, mais cette fois-ci qui sont dissoutes dans l'eau, donc en solution aqueuse, et l'eau à l'état liquide. Pour ce genre de transformation, on a donc en fait les mêmes espèces à l'état initial qu'à l'état final. Ici, les molécules d'eau, H2O, ici le saccharose et l'eau. Et on a eu en fait une transformation physique, ce qui signifie qu'on a les mêmes espèces à l'état initial et à l'état final, et qu'elles ont en fait changé d'état. Donc la transformation physique, ça s'applique pour les changements d'état, de la fusion, la sublimation, la vaporisation, etc. Mais aussi pour les transformations comme les dissolutions. Donc ça, c'est le premier type de transformation, les transformations physiques. Voyons maintenant le deuxième type de transformation, à nouveau à travers des exemples. Prenons ici une cellule végétale, chlorophyllienne, dans une feuille d'un arbre par exemple. Cette cellule, elle contient donc des organites qu'on appelle des chloroplastes, dans lesquels va se réaliser la photosynthèse sous l'effet de la lumière. Au cours de la photosynthèse, le dioxyde de carbone et l'eau vont réagir dans les chloroplastes pour former du glucose et du dioxygène. Donc la composition de l'état initial, c'est de l'eau à l'état liquide et du CO2 gazeux, qui arrive donc au niveau du chloroplaste, et à l'état final, on a des molécules de glucose et du dioxygène. Deuxième exemple, dans le cas des cellules musculaires, quand on a un effort prolongé, on va ici consommer en fait des molécules de glucose avec le dioxygène, et dans la cellule, on va avoir une transformation qui nous permet de produire de l'énergie, mais aussi du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc à l'état initial, on a les molécules de glucose et le dioxygène gazeux, et à l'état final, on aura formé de l'eau à l'état liquide et du dioxyde de carbone à l'état gazeux. Donc en fait, ces deux réactions sont l'inverse l'une de l'autre. Celle-ci, pour qu'elle puisse se réaliser, on doit apporter de l'énergie, et celle-là, quand elle se réalise, eh bien, elle produit de l'énergie. Et dans ces deux exemples de transformation, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu modification des espèces chimiques et réarrangement des atomes. Donc les espèces chimiques ne sont pas les mêmes entre l'état initial et l'état final. Et ce genre de transformation, on l'appelle une transformation chimique. C'est l'exemple donc de la combustion, comme on peut voir ici, de l'oxydation, de la photosynthèse, des réactions acide-métal, acido-basique, etc. Beaucoup de réactions qu'on verra en chimie. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe deux types de transformations, les transformations physiques et les transformations chimiques.